Notre groupe a commencé à travailler sur l'album il y a à peu près 1 an. Je ne suis pas une très bonne étudiante. On croise les doigts. Je m'appelle Rebecca Williams. Je suis une chanteuse australienne qui vit à Beijing. En fait, je chante surtout des chansons chinoises. Je chante dans un groupe chinois. Aujourd'hui, on joue au 21st Century Theatre. Nous sommes 8 dans le groupe et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Toute ma vie tourne autour de ce groupe. On a un contrat fixe avec le restaurant du rez-de-chaussée du Tibetan Hotel à Beijing. On y joue chaque dimanche soir. Je vous présente notre groupe, le Arc-en-Ciel. Pour chaque prestation de 2 heures, j'empoche 300 yuan, ce qui équivaut à 50 $. On a joué ce matin et cet après-midi. À présent, on va faire 3 heures de route jusqu'au bord de la mer pour faire une séance de photos. Demain, destinée à la couverture de notre album. Alors c'est un grand jour. On ferait mieux de s'activer, je pense, il se fait tard. Vous n'êtes pas allé au lit avant 2 heures du matin? Ouah, ça caille. Ça nous a pris un bon bout de temps pour terminer cet album. Grosso modo, un peu plus d'1 an et on a finalisé 5 ou 6 chansons. Aujourd'hui, on veut faire des photos pour la sortie de notre album, pour la couverture. On est très emballés de savoir ce que ça va donner. Ok, 1, 2, 3, sautez! C'était sur une plage comme celle-ci à Hawaï que j'ai pris la grande décision de partir en Chine. Je pense que l'immensité de l'océan peut vous faire mieux appréhender le sens de la vie. On m'avait dit que la Chine était une terre de promesses.
Alors j'ai étudié le chinois à l'université et en 2002, une fois mon diplôme en poche, je suis partie à Kunming, une capitale provinciale du sud de la Chine. C'est là-bas que j'ai commencé à enseigner l'anglais. J'ai aussi rejoint un groupe de musique locale. J'ai vite compris que j'étais plus faite pour la musique que pour l'enseignement, ce qui m'a finalement amenée à Beijing. La première des 8 candidates entrées en scène s'appelle Rebecca, une Australienne qui vit dans le Yunnan depuis 4 ans. C'est la première fois qu'elle participe à ce show. Pourtant, parmi la pléiade d'artistes venant du Yunnan, elle a su se distinguer et a obtenu son ticket pour participer à la finale à Beijing. C'est en 2007 que je suis venue à Beijing pour la première fois. J'ai participé à la finale d'un concours de chant. Taxi! Ça a été une expérience unique. Je pense que ça a été un tournant pour moi de sentir que ce que je voulais, c'était de faire partie de l'industrie du spectacle. Et c'est grâce à Beijing Télévision. Merci Beijing! Cette résidence est située au nord de ce restaurant où on joue le dimanche. Le quartier est connu pour sa population de plus en plus nombreuse de cols blancs venus de la province. Je partage un loft de 4 pièces avec 5 Chinoises. Et maintenant, je m'amuse avec 3 d'entre elles. So is Yuntui a kind of meat? Oh, okay. Oh. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. C'est un jour férié traditionnel durant lequel on doit absolument manger des gâteaux de lune. Okay, everybody. Ok, tout le monde une part. So nobody say anything. Did he jump? I think it's another fun in English. Voici Cookie. Nous partageons la même chambre. Rebecca est quelqu'un de facile à vivre. En fait, au début, j'ai été très surprise quand j'ai appris qu'elle allait vivre avec moi. Je pensais que les étrangers faisaient grand cas de la vie privée et qu'ils n'aimaient pas partager leur chambre. Mais en fait, elle s'est en quelque sorte adaptée à notre mode de vie. Peut-être que c'est parce qu'elle vit déjà depuis longtemps en Chine. Quelquefois, j'ai besoin de faire des traductions en ligne pour finir le mois. Et oui. La majorité de mes traductions, je les fais ici. C'est mon bureau. Nous sommes au cœur de Beijing. Un cœur qui a été transformé ces dernières années. C'était autrefois la cour de récré des empereurs. Mais aujourd'hui, le quartier des lacs attire de nombreux jeunes musiciens qui poursuivent leurs rêves. Devant moi, c'était comme une mer de visages. Il me semble parfois que l'Australie n'est plus qu'un lointain souvenir. C'est bien d'avoir de la compagnie, surtout quand c'est quelqu'un de chez vous. Je ne suis pas une très bonne étudiante. Les 15 lignes de métro de la ville permettent de se déplacer facilement et sans danger. Là, je vais à l'endroit où on répète. Tous les vendredis, c'est comme ça. Par là. Là où on va répéter, c'est une galerie d'art qui s'appelle Shengnan. C'est bon de faire une pause, surtout après 2 heures de chant.
Alors un jour, je me suis mise à réfléchir. Dans mon esprit, j'ai vu l'image d'une main qui tenait un micro. Et devant moi, c'était comme une mer de visages. J'étais sûre et certaine que c'était ma main qui tenait le micro et que c'était moi qui chantais devant tous ces visages. Et tous ces visages de Chinois. Et puis tu reviens là, ok? Tu répètes une fois de plus. Notre marathon musical est enfin terminé. Maintenant, nos chemins se séparent. Il y en a pas mal qui vivent ici, dans les faubourgs est de la ville. Et on n'est que 3 à devoir retourner en ville. Des fois, ça peut être vraiment la galère pour trouver un taxi dans le coin et à cette heure-là. Ça n'a pas l'air bon. Peut-être qu'on devrait prendre un autre cyclopousse pour revenir à la station de bus. Il est 6h40. Aïe, aïe, aïe. Ouais, un taxi, youpi! Et c'est ainsi que je retrouve le métro. Je retourne dans le cœur de Beijing. Je rentre à la maison. Il m'est arrivé d'avoir des doutes sur le fait de devenir chanteuse. Alors j'ai décroché un emploi de bureau. Je crois que j'étais un peu perdue, mais ça n'a pas duré longtemps. Bonjour Viviane, bonjour Becca. C'est bon de se retrouver dans la nature et respirer un peu autre chose que des gaz d'échappement. Cela me rappelle un peu de la ferme sur laquelle j'ai grandi. On peut entendre le bêlement des moutons. J'aimerais vraiment aller voir s'ils ressemblent aux moutons qu'on a chez nous. À mon humble avis, ils se trouvent plutôt par là. Je vais aller voir. Il me semble parfois que l'Australie n'est plus qu'un lointain souvenir. Oh, ils sont en train de rentrer au bercail pour la nuit. Bye bye. J'adore le coucher du soleil à la campagne, parce qu'au lieu de le voir disparaître derrière des immeubles, on peut vraiment le voir descendre peu à peu. C'est si paisible. C'est Wangjing, l'un des quartiers de Beijing qui se développe le plus rapidement. Avant, j'y habitais. Tania était ma coloc quand j'habitais à Wangjing, dans une ville de 20 millions d'habitants. C'est cool d'avoir de la compagnie, surtout quand elle vient du pays.
Chanter et jouer de la guitare, c'est quelque chose qu'on faisait souvent ensemble. Aujourd'hui, je vais à Tongzhou pour aller voir un pote qui était dans notre groupe. Comme il a un don caché, il sait jouer du violoncelle. Je lui ai demandé l'autre jour s'il voulait bien m'apprendre. Il a dit oui, et nous y voilà. Je pense d'ailleurs que ce serait cool de le faire dehors parce qu'aujourd'hui le ciel est bleu et le soleil est si agréable. C'est vraiment cool. La position de la main est correcte. Ok, vas-y. Pour moi, la musique live, c'est un soutien quotidien, même si là, je débute en violoncelle. Ton bras. Tu y es presque. Oui. C'est la 3e leçon aujourd'hui. La semaine dernière, je me souviens, Zhang Yong a dit que je devais pratiquer au moins 3 heures par jour. Et puis quand je suis arrivée aujourd'hui, j'ai réalisé que j'avais fait seulement 3 heures dans toute la semaine. Donc je ne suis pas une très bonne étudiante. Un jour, Rebecca m'a téléphoné pour me dire qu'elle souhaitait apprendre à jouer du violoncelle. Je lui ai demandé ses raisons, parce que jouer du violoncelle, c'est vraiment dur. Au contraire de la guitare, cet instrument a des tons définis. Elle m'a dit qu'elle voulait en jouer parce qu'elle trouvait ça beau. Alors, je lui ai dit de venir. Elle m'a demandé le tarif et je lui ai dit que c'était pas la peine. Qu'on avait travaillé ensemble avant. C'était pas la peine d'en parler. Ce n'a pas été une décision facile, mais je pense que c'était la bonne. On croise les doigts. Je l'ai retrouvée remarquable. Elle avait vraiment une voix remarquable. Si j'avais la chance de chanter avec lui, ce serait vraiment génial. C'est toujours appréciable d'avoir le soutien de mes amis chinois. Hey, Fischer, ça fait une paix qu'on s'est pas vu. salut Rebecca, ça fait vraiment super longtemps, ça fait au moins 4 ou 5 piges. Oui, à peu près, oui. Et on peut dire que tu tombes à pic, on est tous en réunion là, les vieux potes et les nouveaux. Et viens te joindre à nous. Super. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je rends une petite visite au Continental Chorus, un groupe célèbre à Beijing. Comme son nom l'indique, ses membres viennent des 5 continents. En 2008, c'est moi qui représentais l'Océanie dans le groupe. C'est qui? Bienvenue sur Boulevard des Stars de demain. Et bienvenue sur Boulevard des Stars de demain. C'est quoi les godasses que je portais? Oh, je suis partie trop.
Ah, c'est trop là. On était trop bons. C'était à la fin 2008 pour la finale de l'émission Boulevard des Stars de Demain. En Chine, Boulevard des Stars de Demain, c'est un peu comme la Starac, vous voyez. Alors, c'est pas n'importe quoi. On est devenu plutôt célèbre, plutôt populaire. Mais en fait, c'est après avoir interprété cette chanson, Tianlu, que je suis allée annoncer à Fisher que je voulais quitter le groupe. Je m'étais rendu compte que la direction qu'ils étaient en train de prendre n'était pas celle que je recherchais. En fait, je me suis dit que ça serait mieux pour moi de les quitter juste au moment où le groupe décollait, plutôt que plus tard, où ça aurait été plus difficile. Ça n'a pas été une décision facile, mais je pense que c'était la bonne. On espère commencer plus tôt que la normale. Et quand on commence plus tôt, on s'attend à finir plus tôt aussi. On croise les doigts. Ma mère est venue me voir quand je travaillais au cabinet de traduction. Elle m'a demandé pourquoi je faisais un boulot que j'aimais pas dans une ville qui me plaisait pas plus que ça. Ça m'a fait réfléchir et j'ai décidé de poursuivre mon rêve, être chanteuse. Vous finirez avant Noël, c'est ça? Oui, eh bien l'année dernière, on savait qu'on n'y arriverait pas parce qu'on l'a fait comme Shipley. En plus, on sait que comme ça nous causerait plus de problèmes. J'adore la musique parce que ça me donne la force de faire face à toutes les difficultés de la vie. J'adore aussi le sentiment de faire partie d'un groupe. La première fois que j'ai rencontré Rebecca, en fait, on devait répéter pour une cérémonie de Noël pour l'église. Il était évident que c'était une excellente chanteuse. C'est elle qui était la voix principale de la chanson intitulée I Will Follow Him, une chanson qui à l'origine vient du film Sister Act. Je l'ai trouvée remarquable. Elle avait vraiment une voix remarquable. Comme je comptais ouvrir un resto, je pensais justement à monter un groupe. Alors je me suis dit que peut-être elle pourrait chanter dans le groupe. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on forme une bonne équipe. Je me souviens du soir où j'ai chanté Douce Nuit parce que c'était Noël. Juste au moment où j'allais partir, je me souviens que Tin Hui a commencé à chanter Aimer jusqu'au bout. Ai Dao Di. Bref, quand je l'ai entendu chanter cette chanson, je me suis dit que ce type avait un style d'enfer et que si j'avais la chance de chanter avec lui, ce serait vraiment génial. Peu de temps après, aux alentours d'un mois, le restaurant s'est ouvert et ils ont voulu recruter des musiciens et le plus incroyable, c'est qu'on s'est retrouvés ensemble. Et vous savez quoi? On s'est retrouvés dans le même groupe. Ce désir fou s'était matérialisé. À présent, ça fait déjà plus de 3 ans que Tin Hui et moi, on chante ensemble. C'est vraiment, vraiment génial. Une fois, ça allait être son anniv et je ne savais pas quoi lui offrir. Au final, il m'a écrit une chanson et il me l'a offerte. Ça s'appelle Au fil des saisons. Chunxia Qiudong. Les 4 saisons, quoi. Et c'est très bien écrit. La prochaine a été écrite par Tin Hui au fil des saisons. L'un de nos potes possède une galerie d'art dans ce bâtiment.
Il nous la laisse pour nos répétitions du vendredi. Dans le milieu artistique de Beijing, il est très courant de se filer des coups de main. Voici Sully. C'est une autre chanteuse du groupe. Elle écrit aussi beaucoup de chansons. On a déjà 8 chansons sur notre album. Et elle en a écrit 5. Je ne peux pas m'empêcher de chanter tout ce qu'elle écrit de nouveau. Je ne sais pas où est-ce que cette carrière de chanteuse va me mener. Mais c'est ma vie. Une vie remplie de défis et de rêves. En tout cas, c'est toujours cool d'être soutenue par mes amis chinois. Dès que vous la connaissez, vous ne pouvez que lui souhaiter du bien. C'est quelqu'un qui t'attire le bien. J'aime le fait qu'elle chante dans le groupe et j'aime aussi lui écrire des chansons. C'est quelqu'un qui exprime ses rêves à travers la musique.